ciel des toi le rocher des âmes, toi le maître de la vie. Seigneur, ce matin, nous sommes encore là, oh Dieu. Tu as fait de nous, Seigneur, les témoins de ta bonté. Tu as fait de nous, Seigneur, les témoins de ta grâce. Et nous reconnaissons cela au Dieu de gloire. Oui, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui nous as donné la vie. C'est toi qui nous as donné la force. Nous étions là dans nos maisons. Pendant que le corps disait qu'il est fatigué. Pendant que le corps disait qu'il laisse sans le reposer. Tu as créé en nous ce vouloir. Tu as créé en nous ce désir de venir à l'église. De venir dans nos récits. Voilà pourquoi nous voulons profiter de ce temps glorieux. Nous voulons profiter de ce temps merveilleux. Nous voulons profiter de cette grâce. Pour te dire maintenant merci. Merci pour l'amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Oh, Jésus, qui est en toi. Qui est en toi, mon Dieu. Qui est en toi, qui a donné la vie. Toi qui as donné la vie. Toi qui as donné la vie. Toi qui t'es sacrifié pour nous, Seigneur. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas rester, Seigneur, sans rien dire au Père? Comment ne pas rester là, Seigneur, sans nous manifester la reconnaissance envers toi? Père de bonté, sois élevé ce matin, sois glorifié ce matin. Que les paroles ne manquent pas dans notre bouche, que les paroles ne manquent pas dans nos cœurs. Pour te dire combien tu es grand, que les paroles ne manquent pas au Seigneur. Pour te dire, oh Dieu, combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
C'est vrai, Seigneur, au lieu de gloire, en ce chef que nous sommes, au Père, parfois l'iniquité pèse sur nous. Et nous savons que Dieu l'éternel, au lieu de gloire, qui pardonne l'iniquité. Voilà pourquoi maintenant, Seigneur, au Père, nos âmes s'abaissent dans ta présence. Et nos cœurs, notre Père, roi de gloire, s'élèvent de notre louange. Pour qu'ici, Père, honorer ton nom. Nous te laissons, notre Père, la primauté. Viens nous parler, Seigneur Dieu, pour la seule gloire de ton Seigneur. Ainsi, nous avons prié et demandé au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons encore un très très bon shalom. La vérité, bien le prendre le Seigneur, j'étais déjà presque à 2 doigts de repousser le chemin. Je suis resté près d'une heure debout, bien le prendre le Seigneur, à l'arrêt du bus. Chercher un moyen de se déplacer. C'était vraiment difficile aujourd'hui. Et récemment, bien le prendre le Seigneur, la perspicacité de tout ce qui était autour, maintenant, il faut que nous y arrivions. Alors ce matin, c'est la chance du tout autour de tout ce que nous avons préparé. Et c'est là où bien le Seigneur s'applique un verset que j'aime bien, qui est presque toute la philosophie de mon existence. Tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Amen. Tout concourt. Alors nous allons, si nous sommes ensemble levés pour la lecture de la parole du Seigneur. Nous prenons dans Isaïe 63, le verset 7. C'est juste pour le verset que nous allons lire et le voir le Seigneur. Et je crois que Dieu, par sa grâce, bien le voir le Seigneur, rafraîchirait plusieurs ce matin. J'ai publié les grâces de l'Éternel. Les louanges de l'Éternel. D'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirais sa grande bonté envers la maison d'Israël, envers la maison d'Israël. Il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Avant de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir bien le Vous allez être un peu bien le Seigneur surpris du fait que nous allons avoir dans ce bout de temps que nous allons avoir dans sa présence. Amen. 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 Seigneur, montre-moi ta gloire. Seigneur, montre-moi ta gloire. Seigneur, montre-moi ta gloire. Amen. Seigneur, montre-moi ta gloire. Vous savez, bien le Seigneur, nous ne sommes plus autant qu'on doit dire ainsi dit l'Éternel. Mais nous sommes autant qu'on doit dire ainsi fait l'Éternel. Amen. Dieu a déjà beaucoup parlé. Dieu a déjà beaucoup parlé. Mais maintenant nous avons besoin maintenant de voir ce que Dieu a fait. Parce que toutefois, je dis le le Seigneur nous venons sur sa présence. Et que le monde vient le Seigneur sache que nous venons prier. Ils attendent de voir le Seigneur les résultats de ta prière. Le monde attend de voir les résultats de ton Dieu. Qu'est-ce que ton Dieu est capable de faire?
te vois en France en train de marcher dans les avenues de France. Amen. Mais tu es sur le lit. Mais qui est là-bas en France? Qui est là-bas en France? Puisque toi tu es sur le lit. Mais celui qui est en France là-bas, c'est qui? Parce que frère, ce que vous avez là, c'est une enveloppe. La vraie vie de vous, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. On sait qu'à l'intérieur de vous, elle n'a pas de limite. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus là? Elle n'a pas de limite. Oh, vous êtes prêts? Tu es là, oh là là, le voleur qui se met là à crier. Il se met à crier. À se dire, mais finalement, c'est quoi le problème? Bien le frère. Ne vous dites jamais. Le jour de la plus grande décision de votre vie, vous ne verrez jamais le ciel parler. Vous allez chercher à voir que le ciel te donne un signe. Tu n'auras pas de signe. Le ciel n'aura pas de signe. Vous savez pourquoi? Parce que le ciel attend de toi l'application de la parole. Amen. Nous voyons parfois les frères comme ça. Amen. Avant que je ne prenne une seule décision, j'attends d'abord un signe. Mon frère, quand j'ai lu la Bible, amen, je me suis représenté la chose de ma tête. Amen. J'ai vu un peu ce nombre, oh là, ce peuple-là. Ils étaient nombreux. En train de crier sur Moïse. En train de parler sur Moïse. En train d'insulter sur Moïse. Si on essaie de voir la manière dont les hommes se font ici, assurément, quand ils voyaient les paroles de Moïse, ils étaient en train de les flageller en paroles. Amen. C'est votre frère là. C'est votre frère là. Amen. C'est votre oncle là. C'est lui qui a voulu que nous arrivions ici. Amen. En réalité, bien notre le Seigneur. En ce moment-là, qu'est-ce que Moïse veut faire? Amen. Les faux chrétiens devaient le faire. Ils devaient aller courir pour chercher à courir. Bien mes frères, c'est comme un homme qu'on vient de jeter dans l'eau. Vous n'allez jamais voir cet homme-là se mettre à beaucoup prier. Vous entendrez seulement un cri qui sortira de sa bouche. Il dira, Seigneur, sauve-moi. En ce moment-là, je sais de quel Seigneur es-tu en train de faire appel. Tu ne verras pas un homme faire une longue prière. C'est toujours des prières courtes mais efficaces. Pourquoi? Parce qu'à cet instant-là, c'est pas sa chair qui parle. C'est son esprit qui parle. La Bible déclare l'esprit qui en nous abat. Dans les problèmes les plus difficiles, c'est pas bien le temps le Seigneur. La tête qui brille. Dans les problèmes les plus difficiles, c'est l'esprit à l'intérieur de notre cœur. C'est là où vous voyez frère. Tout le monde criait sur Moïse. Il parlait sur lui. Pourquoi? Parce que derrière eux, les Égyptiens, ils étaient là. Ils étaient là, prêts à venir sur eux. Devant eux, la mer rouge était là. Ça veut dire, ce peuple n'avait pas d'échappatoire. Amen. On est un chrétien cherchera toujours dans ce moment-là que le ciel parle pour nous. Mais vous devez savoir. Je veux vous décevoir ce matin. Dans les situations les plus difficiles, le ciel ne parlera pas pour vous. Mais c'est vous qui devez prendre la décision. Amen. Qu'est-ce que je veux faire? Qui je veux suivre? Viens de voir le Seigneur.
C'est là où vous pouvez m'appeler. La vraie vie de l'homme n'est pas celle qui est là. La vraie vie de l'homme, c'est celle qui est à l'intérieur de vous. C'est celle qui parle en vous. Vous savez bien les choses. Regardez. Peut-être que vous ne le savez pas. Oh, je viens la parole du Seigneur. Le Dieu que nous prions. Regardez. Prenez l'homme. C'est le corps. Amen. Vous avez ici l'esprit. Vous avez ici l'esprit. Et là, vous avez l'âme. Amen. Mais regardez. Ce que j'aime bien de le Seigneur, c'est que dans le corps, vous avez 5 sens. Amen. Dans l'esprit, vous avez aussi 5 sens. 5 sens. 5 sens. Mais, arrivé dans l'âme, vous n'avez qu'une seule chose. Soit vous avez la foi, soit vous avez le doute. Amen. Ce qui se passe ici, le problème c'est quoi? Regardez. C'est que quand vous allez voir l'âme, la partie, on appelle ça le subconscient. Amen. Cette partie-là de l'esprit, on appelle ça le conscient. Oh, le problème ici, frère, la vie de l'homme, la vie de Dieu, la vie de Dieu n'est pas ici. La vie de Dieu n'est pas. Amen. C'est dans ton âme. C'est dans ton âme que réside. Si tu crois ou tu ne crois pas. C'est là où tout se joue. Est-ce que tu vas avancer ou tu vas reculer? Tu ne vas pas regarder le Seigneur. Quand tu veux prendre la meilleure décision de ta vie, il y a toujours une voix qui va aller à l'intérieur de toi. L'autre voix te dira, ma soeur, c'est que tu fais la messe. Ça n'aboutira à rien. Ça t'emmènera nulle part. Mais il y a une petite voix tout au fond. Elle ne parle jamais forte. Elle est toujours très douce. Pour l'entendre, il faut vraiment faire très attention. Et te dira avec simplicité, avance. Avance. Mais l'autre voix parlera avec force. Elle dira, ma soeur, si tu sais d'avancer, ça ne marchera pas. Si tu sais de faire ça, tu n'iras pas de place de toi. Bien aimé frère au Seigneur. Tout ce monde-là, ils étaient là. Devant Moïse. Ils étaient en train de le chercher. Oui. Où est-il? Il est où ce Moïse-là? Il nous a emmenés ici. Ne voyait-il pas? Bien aimé frère au Seigneur, tu dois savoir quelque chose. Dieu ne t'emmènera jamais devant une situation qui au préalable, il sait que tu ne vas pas faire. Quand Dieu t'emmène devant une situation, il sait que tu as le pouvoir de vaincre cette situation. Amen. Le problème ici, est-ce que maintenant tu es à mesure de faire valoir ce qui est réellement ta véritable identité? Le dimanche dernier, nous avons ici. Regarde, j'avais dit ceci. Un professeur étant dans la salle de classe dit à ses élèves, il y a 8 oiseaux sur les nappes. Amen. 7 décidèrent de s'envoler. Combien reste-t-il? La majorité des élèves de la salle ont
lever la main pour dire. Il Il en reste qu'un seul. Amen. Il en reste qu'un seul. Un seul élève de la salle. Lève le doigt pour dire que c'est faux ce qu'il dit. Tout le monde se tournait pour le regarder. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? On a bien dit que 7 décidèrent de s'envoler. Combien reste-t-il? Alors toi tu dis que tous sont encore sur l'arbre. Il dit aucun oiseau s'est envolé. Les 8 qui sont encore sur l'arbre. Les autres ont regardé avec stupéfait. Mais celui-là c'est quoi? Il est malade. Il dit oui, je répète encore. Les 8 qui sont encore sur l'arbre. Alors on lui a dit, démontre-nous tes propos. Il a dit ceci. Monsieur, vous avez dit 7 ont décidé de s'envoler. Mais vous n'avez pas dit 7 se sont envolés. Vous avez dit qu'ils ont décidé. Il y a une différence entre décider et agir. Amen. Il y a des gens qui ont la facilité de décider, mais il y a moins de personnes qui peuvent agir. Ce que Dieu attend de nous, que nous puissions agir. Est-ce que l'Église me suit? Ce que Dieu attend de nous, que nous puissions agir. Parce que la foi, regardez, oh, c'est que j'aime bien de le voir le Seigneur. Regardez, nous sommes presque à la fin de le voir le Seigneur. Regardez, bien aimé, ici, c'est quoi d'abord le principe de la foi? C'est quoi le principe de la foi? Lisons dans Marc 11, le verset 24. Vas-y, frère. C'est quoi le principe de la foi? Marc 11, 24. Ce n'est plus ce temps-là. C'est le temps de dire ainsi fait l'Éternel. Est-ce que l'Église me suit? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Là, je croyais que toute l'Église devait d'abord dire Amen à la parole. Il devait dire Amen à la parole. Voilà comment ça fonctionne. Vous ne pouvez pas demander une chose si vous ne savez pas comment cela fonctionne. Vas-y, frère, réélis ça. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. 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 Est-ce que ce matin, dans cette salle, il y a des gens qui sont capables de prouver Dieu ce matin? Amen. Je ne parle pas ici. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent parler à Dieu? Est-ce que dans cette salle, il y a des gens capables de prouver Dieu? Amen. 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 Et alors, ça c'est le principe de la foi. Maintenant, qu'est-ce que la foi? Prenons encore Hébreux 11. Nous allons lire le verset 1 et le verset 3.
Disons donc Seigneur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. La Bible dit de sorte que ce que nous voyons maintenant n'ont pas été faites de choses visibles. Ça veut dire que la force de la foi est dans l'invisible. Est-ce que l'Église me saisit? La force de la foi est dans l'invisible. La force de la foi n'est pas dans le visible. Déjà, vous devez savoir, frère. Regardez. La Bible dit ceci. Amen. Nous ne voyons pas avec les yeux. Mais nous avons les yeux. Si nous ne voyons pas avec les yeux, à quoi donc réellement nous servent les yeux? Et donc, avec quoi devons-nous voir? Regardez, frère. En plus, vous révélez ici. Regardez. Le corps a 5 sens. Les 5 sens du corps sont faits à ce que le corps puisse rentrer en contact avec le matériel. Quand vous avez le toucher. Bref, tout cela vous permet à ce que vous puissiez rentrer en contact avec le matériel. Le corps ne vous donne pas, bien sûr, le pouvoir de toucher le monde de l'esprit. Ça veut dire quoi? Le corps que nous avons, ce corps-là est limité. Ce corps-là est limité. Amen. Ce corps-là est limité. Parce que le monde n'est pas que physique. Le monde est d'abord spirituel. Vous êtes sans oublier. C'est que toi et moi nous sommes orientés. Nous ne sommes pas venus pour le Seigneur. C'est que nous représentons orientés. En réalité, nous ne sommes que de la lumière. Car l'image qui est de toi en toi, c'est la lumière qui se renvoie de toi vers mon œil. Le complexe va analyser cela. Et on forme une image à l'intérieur. Mais comment cette image s'est formée? Elle s'est formée à base de la lumière. Ça veut dire quoi, frère? Que ce que toi et moi nous sommes, on peut décomposer cela. Amen. Donc ce qui montre ici, frère, que le corps est limité. Le corps nous connaît sur l'esprit. L'esprit aussi a 5 sens. Bien entendu, le Seigneur. Les sens de l'esprit. Un, c'est la volonté. Ça, c'est le premier sens de l'esprit. C'est la volonté. Deux, c'est le raisonnement. Amen. Ou encore l'imagination. Ou encore la pensée. C'est là où vous allez voir notre Seigneur. La Bible est là. L'esprit qui agit en nous, c'est celui qui a pris en fait en nous. Vous remarquez, quand le temps va devenir, il va d'abord emmener avec d'abord la pensée. Et il emmènera le raisonnement.
c'est pas pour moi. Aïe, Moi, si on me met là-bas, ça n'ira pas. mon frère, Bien le frère, regardez. Je vous dis ici, il y a le Seigneur, ce que moi je faisais. J'ai fréquenté à Brazzaville au lycée Lumba. À l'époque, nous étions mitoyens du lycée Javoué. Donc, au centre-ville. Tous les jours que je finissais le cours, je partais travailler à Batongo. Qu'est-ce qui s'est passé? Je passais devant l'état-major. Comme moi, dans ma tête, c'était l'armée ou rien. Quand je passais par là, je m'arrêtais toujours. Et je proclamais. Ici, là, doit être mon bureau. Ça veut dire quoi, frère? Je n'ai jamais été un homme qui accepte des petites choses. Moi, j'ai toujours la nature de quelqu'un qui aime les grandes choses. Un frère, ne vous dites pas que c'est si fait. Parce que tu aimes les bonnes choses, que ça viendra facilement. Non. Amen. Mais tu dois d'abord aimer cette chose-là. Même si tu n'as pas les aptitudes. Je n'ai pas lu dans la Bible. Là où la Bible me dit que David avait les aptitudes des rois. Je n'ai pas vu ça. La Bible me dit ceci. Quand Samuel est arrivé dans la maison de Saïd, il avait dans sa tête l'image de Saïd. Quand il a témoigné les enfants de Saïd, quand tous se sont présentés, il a regardé un des enfants. C'était Eliab. Quand il a vu Eliab, Eliab avait les mêmes caractéristiques que Saïd. Il a dit c'est lui-là que je mettais roi. C'est lui que je mettais roi. Mais quand il était sur le point de le faire, Dieu l'a dit, je l'avais déjà rejeté. Quand David est arrivé, Saïd a vu David. Samuel a vu David. David n'avait rien de roi. Mais il avait attendu. Les révolutions n'avaient rien de roi. Il a réussi. Tu peux confier les aptitudes des postes. Mais si tu as la foi, tu saisis l'opportunité, tu peux l'avoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que frère, c'est ça le problème. C'est que nous avons cette habitude-là. Raisonnement. Dis-moi là, tel que je suis là. Est-ce qu'on peut me remplacer le spirituel? Non, c'est pas compatible. C'est pas compatible. C'est pas compatible. Amen. Vous savez, frère, si vous lisez bien la Bible, vous remarquerez. Amen. Le plan établi. C'était Saül. Après Saül, c'était Jonathan. C'était Jonathan. Ça veut dire que c'était même pas David. C'était même pas David. Amen. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que Dieu avait testé déjà David. Il a testé David. Un jour, pendant qu'il était dans la forêt, en gardant les troupeaux de son père. Alléluia. 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 Voilà pourquoi, frère. Parfois, quand je me retrouve moi-même chez moi à la maison, je me dis toujours, je suis tombé dans mon propre piège. Amen. Un jour, nous étions dans l'église. J'avais une sœur que j'aimais beaucoup dans l'église. Elle passait des moments difficiles. Je n'étais qu'à l'intercession à cette époque-là. Je n'étais qu'à l'intercession. Amen. Tellement que j'ai vu la sœur passer des moments difficiles. J'ai dit, Seigneur, je vais prier et jeûner pour elle.
Que tu la donnes. C'est qu'elle cherche. Bien aimé frère. J'ai essayé pendant 21 jours pour cette soeur. Quand je suis arrivé, je pense vers le 16e et 17e jour. Dieu est parti la voir. Dieu l'a dit ceci. Va voir le frère et tel que vous ayez un moment de prière avec nous. Elle ne savait pas que j'étais déjà depuis longtemps dans ce programme à elle. Amen. Elle est arrivée. Amen. Nous avons pris le temps de finir les 21 jours. Un mois plus tard. Amen. Dieu nous a exaucés. Alors parfois moi-même quand je reste seul, je dis mais on dirait que c'était depuis longtemps cette affaire-là. Amen. Cette affaire-là aujourd'hui de devenir pasteur. Mais ce que j'avais fait à cette époque-là en réalité ne relevait pas de mes compétences. Ça relevait des compétences des pasteurs. Parce que vous n'avez pas voir une chose. Le gardien de vos âmes, c'est votre pasteur. Voilà pourquoi vous voyez frère. Dieu ne peut pas envoyer un chrétien n'importe où. Selon les situations de ta vie, il sait une chose. Celui auquel j'ai mis la grâce est capable de l'accompagner, c'est un tel. Alors il t'envoie vers un tel. Voilà pourquoi mes bien frères et sœurs, ne vous accrochez pas dans une église parce que votre famille prie là-bas. Accrochez-vous dans une église parce que Dieu vous a convaincu d'y rester. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dieu l'avait déjà éprouvé. Ce jour-là, Dieu a envoyé une ours pour tirer les brebis. David a livré bataille contre l'ours. Dieu a regardé mon ours, il s'est sorti comme ça. Bon, j'envoie encore le lion. Quand il envoie le lion, David compte encore le lion. Il dit oui. Lui là, ouais. Bien aimé frère, vous devez savoir ici, tel que vous êtes là, amen. Le CV de votre vie n'est pas les études que vous avez faites. Le CV de votre vie, c'est la prédestination que Jésus a établie sur vous. Parce que regarde, il y a des gens qui ont les mêmes diplômes que toi. Il y a des gens qui ont plus d'expérience que toi. Mais toi aujourd'hui tu es le supérieur. Toi tu crois que c'est pas ton intelligence? Amen. C'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi frère. Après les raisonnements vient les sentiments. Donc le mouvement c'est l'amour à ta parole. Après les sentiments viendra ici la conscience. Après vient donc la décision. Voici les 5 sens de l'esprit. On peut dire qu'ils sont les portes d'entrée vers l'esprit. Ce sont ces portes-là qui ont mis de faire l'ouverture de l'esprit. Bien aimé frère, vous devez savoir que la foi, bien aimé frère le Seigneur, que la foi, amen, la foi rentre en action. La foi est un acte. La foi est un acte. Celui qui dit qu'il a la foi, on le sait par ses actes. Il pose les
des actes qu'aucun humain normal ne peut poser. Amen. Ça veut dire quoi? Bien les frères. Aujourd'hui, là où je suis là, quand je marche, même si le ciel s'assombrit, ça me fait jamais peur. Vous savez pourquoi? Parce que je sais une chose. Que si je le veux, je dis bien, ça me fait mal. Je dis non. Si je le veux, je vais arrêter le ciel. Amen. C'est ça le problème. Les gens ont du mal à pouvoir manifester la foi. Ils se disent, ah, ça là, ça peut se faire. Ça peut pas se faire. Donc c'est de ça. Il y a une sœur. Elle était ce jour-là en train de voir avec son médecin. On devait l'opérer. Ce jour-là, on devait l'opérer. Elle avait dans son ventre quelque chose de plus de 4 kilos. Plus de 4 kilos. Bien aimé frère de Seigneur. Nous avons fini le culte. Pendant qu'elle voulait sortir, il voit la vie, va voir mon serviteur qui payera pour toi. Elle vient et le dirige. Bien aimé frère de Seigneur. Oh, je la regarde. Je sens l'onction de Dieu traverser mon corps. Amen. Je l'ai touché au nom de Jésus. Et maintenant, le Dieu de roi a conduit le seul roi qui t'a rapproché vers Amen. Vous savez, frère, quelqu'un qui a peur, vous reconnaîtrez cela dans sa prière. Celui qui a peur fait de longues prières. Parce qu'il croit que c'est en faisant de longues prières que Dieu va l'exaucer. Celui qui a la foi, c'est des courtes prières. Parce qu'il sait les choses. Amen. Je suis en relation directe avec le Créateur Saint-Esprit. Nous avons dit Amen. Elle est rentrée chez elle. Amen. Elle est arrivée chez elle à la maison. Quelques temps après. Amen. Elle a eu comme l'envie des besoins. Lorsqu'elle va dans les toilettes, elle entend seulement quelque chose sortir de son corps. Quand elle regarde, elle crie. Elle crie. Elle crie. Ça c'est toi. Amen. Le miracle vient de se produire. Vous savez, frère, le miracle ne s'était pas produit lorsque ce truc est sorti de son corps. Le miracle s'était produit quand elle a écouté la voix et a obéi à la voix. Parce que la Bible déclare l'obéissance au nom de sacrifice. Bien aimé frère de Seigneur, vous savez ce Dieu-là. Nous avons traversé beaucoup les étapes avec nous. Nous avons traversé beaucoup les étapes avec nous. C'est là où je vois parfois les gens me disent, oh frère, je ne dirai plus là-bas. Regardez, il y a des gens qui sont venus ici. Moi je me rappelle d'une seule. Ce jour-là, elle a dit ceci. Je connais ce qui se passe. Je connais ce qui se passe dans la salle. Mais moi je sais ce que ton Dieu est capable de faire. Elle m'a suivi dans le bureau. Elle s'est agenouillée. Elle a touché les chaussures que j'avais. Toute la sueur que j'avais tombée sur elle. Seigneur, aujourd'hui, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. En l'instant, le site, il est terminé de sortir. Il regarde ce que je suis en train de faire. Non seulement je le fais ce que tu me demandes. Vous reprenez encore ce que tu ne m'as pas demandé.
sauver. Pourquoi? Bien-aimés frères dans le Seigneur, je vous ai dit, même s'il pleut maintenant quand je marche, je n'ai pas peur. Parce que bien-aimés frères dans le Seigneur, j'ai vu des exploits que Dieu est capable de faire. J'ai vu des exploits. Oh bien-aimés frères dans le Seigneur, à 2 heures du matin seul sur la montagne, en train de prier avec une simple chemise. J'ai dit s'il pleut là, je voyais déjà commencer la pluie et en train de se rapprocher. Et s'il pleut maintenant, je suis couillé. Parce que bien le frère le Seigneur, s'il y a une chose que je déteste, c'est plus tomber souvent sur la pluie. Bien mes frères le Seigneur, et n'oubliez jamais, dans votre vie, le diable emmènera toujours les situations que vous détestez le plus. Amen. Il savait que Jésus n'aimait pas la femme. Dans le désert, c'est la première des choses qu'il est venu avec, c'est pour dire à Jésus moi. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se transformer en pain. Bien mes frères le Seigneur, le diable viendra toujours sur le point qu'il sait que vous êtes faible. Là où il y a des femmes qui se fâchent rapidement. Moi le problème, ils se fâchent. Et dès qu'il y a une situation, le diable sait que si je le mets à se fâcher, il n'aura pas la victoire. Qu'est-ce qu'il fait? Il amplifie l'esprit de se fâcher. Et tu détruis ce pays, tu rates l'opportunité. Ce jour-là, j'ai regardé la pluie venir. J'ai dit Seigneur, tu sais bien que si le pleut ici maintenant là que je me mouille, ça va être difficile. Amen. J'ai continué à prier. J'ai dit Seigneur, tu sais ce qui arrivera. Mon problème, dès que j'ai dit ça, je n'étais plus là à prier pour la pluie. Mon problème, c'était de prier pour ce que n'était pas prié. J'ai vu la pluie se séparer. Même pas loin de moi. Mais juste là où j'étais. La pluie est là. Moi je suis ici. Donc si je fais un pas, je vais sous la pluie. Si je fais un pas derrière, je sors de la pluie. Mais qui était capable de faire ça? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je termine pour vous dire. Il y a une dame un jour, quand elle est partie voir son médecin l'a dit ceci. Tel que tu es là, tu as des miomes partout dans ton corps. Tu ne peux plus avoir ton corps. Tu ne peux plus avoir de grossesse. Vu ton âge, vu la manière dont ça est là, on doit porter. Même quand on va porter, il y aura rien qui va se passer. Amen. Le médecin a parlé. Le médecin a parlé. Ça, ce sont ses études qui lui disent ça. C'est sa connaissance qui lui dit ça. Amen. Vous savez faire. Moi-même qui vous parle, j'ai au moins 2 morceaux qu'on a enlevés des intestins. J'ai 2 morceaux qu'on a enlevés chez moi. Le médecin m'avait dit ceci. Tu ne peux plus jamais rester des minutes affamé. En un mot, dans leur bouche, on était sorti que tu ne peux plus gêner. Tu ne peux plus gêner. Vu ce qu'on a enlevé chez toi, c'est impossible que tu gênes. Le jour où tu le feras, tu mourras. Amen. J'entendais la docteure parler. Je l'entendais parler. Elle a parlé. Il dit, jeune homme, si tu veux vivre longtemps, écoute ce que je te dis. Et fais ce que je te demande. Moi, ça rentrait là. Ça sortait ici. Amen. Je savais que ça, c'était sa connaissance.
Mais j'ai douté de sa parole. Amen. Regardez, frère. 3 mois après. Ils m'ont dit déjà, pendant 3 mois, tu ne peux pas faire des exercices trop forts. Pendant 3 mois. 1 mois après. Je suis parti jouer au ballon. Amen. J'ai testé un peu la machine. J'ai dit la machine, ça va déjà. Amen. Deuxième fois. Il avait dit non, tu ne dois plus manger tout ce qui est lourd. Bon, déjà le matin, je ne mangeais pas frère. Donc c'était la moelle, l'anico, le saga, tout ça. Amen. Amen. J'ai dit, oh, c'est ce qu'on va voir. Le jour-là, je vais chez mon grand frère. On a préparé la vie. Sa femme savait que j'avais cette interdiction-là. Dès qu'elle m'a vu, le grand frère a donné l'argent. Comme mon grand frère sait que celui-là il est compliqué aussi pour manger. Il va rapidement qu'il va manger. J'ai dit, c'est ce que vous allez voir. Amen. Dès qu'il est monté à table, je l'ai piégé, je lui ai dit, ne m'attends pas, mange pour toi. On l'a mis à table là. Dès que je sais servir, je suis parti prendre la scène de la cuisine. J'ai dit, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, doser. Amen. Doser. Amen. Je me suis servi. Il dit, mais on t'interdit, ça laisse. Laisse, on va te faire quelque chose. J'ai dit, laisse doser. Amen. Et n'oubliez pas qu'à cet instant-là, le diable c'était là. Dès que j'ai pris la première bouffée, ça a commencé à bourdonner déjà. J'ai dit, tu ne vas pas m'arrêter. Amen. J'ai dit, tu vas rester là. Amen. C'est passé. 4 jours après, j'entends encore le sac. Amen. J'ai dit, là, je vais le faire 2 déjà. Troisième, on m'avait dit que je ne dois pas jeûner. Et aujourd'hui, là, je vais jeûner. 7 heures, 8 heures, 9 heures. 10 heures, ça commence à faire mal. Je savais que tu devais faire ça. Je savais que tu devais faire ça. Mais sache-le. Là où je suis là. Ça passe ou ça casse. Amen. Ça passe ou ça casse. 12 heures. 13 heures. 14 heures. 15 heures. 17 heures. Ça te met si malin. Douleur qui est après, il n'y a plus. Mais c'est toi qui m'as dérogé là. Amen. Je suis parti jusqu'au lendemain. D'accord. J'ai dit, oh. Donc, on m'avait dit que je ne devais pas. Amen. Ça veut dire que ça, c'était les hommes qui parlaient. Bien aimé frère, c'est pour te dire quoi? Non, on peut te dire aujourd'hui. Ce qu'il dit, c'est pas faux. C'est sa connaissance à lui. Mais la connaissance de Dieu me dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu crois maintenant, nous ne sommes plus au nom ainsi dit l'Éternel. Nous sommes donc ainsi fait l'Éternel. L'homme qui est l'évolution peut l'interpréter. Il est parti à l'hôpital. On a diagnostiqué l'hépatite. Amen. Amen. C'est fini. Je ne vais plus travailler. C'est pas ça mon affaire. Mon affaire, on va prier le Seigneur. Lui-même, j'ai dit on va prier. Reste calme. Amen. Ne panique pas. Il y a un homme qui a dit
On a prié le Seigneur. On a prié le Seigneur. Il est parti là-bas. On a fait les examens. Non, on a semblé voir. Il est venu prier. On va t'appeler dans quelques jours et partir de faire les examens. Quelque temps, on a rappelé cette phase. Quand on a fait les examens, on a envoyé les examens en Europe. Quand les résultats sont arrivés, ils ont regardé. Ils ont appelé. Est-ce que c'est que nous voyons? Est-ce que c'est ce que nous pensons? Exactement. Il n'y a plus aucune trace de la maladie en nous. On lui a posé la question. Quel médicament tu as pris? Le seul médicament capable de le guérir, ça s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est le frère. La foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Je peux continuer de vous dire. Je peux continuer de vous dire. Il y a quelqu'un qui cherche de l'argent. Je n'ai pas d'argent. Mais comme je le fais, si tu vois la vie, tu m'as souvent donné quand j'ai eu besoin. Je ne sais pas tu vas te donner. Va au bord de ton corps. Va voir ce qui est là-bas. Il dit, mais ce qui est là-bas, il n'y a rien. On n'est pas là-bas. Amen. Elle fait le la carte. Et elle demande. C'était plus que le montant dont elle avait besoin. Il est capable de faire ça. Le Seigneur Jésus-Christ. Et je te dis ce matin, ce qu'il a fait, il le fait aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas le premier.